Amoureux des petites rubriques de la matinale, bonjour à vous, bienvenue dans la base. Nous commençons avec la pensée positive. Le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail. Une pensée de Aristote. La rubrique astuces et recettes, maintenant. Sans l'épargne, l'argent s'envole. Sans l'investissement, l'argent perd sa valeur. Nous allons voir ce matin des astuces pour économiser de l'argent. Point 1. Prévoir ses dépenses du mois. Une soirée prévue le 14, l'anniversaire de son fils le 23, il est possible de prévoir certaines dépenses dès le début du mois. Les calculer permet de connaître la somme qu'il reste de disponible pour pouvoir se faire plaisir avec le reste sans aucun stress. Point 2. Trouver un endroit sécurisé où ranger ses économies. Une boîte dédiée ou un porte-monnaie qui reste à la maison sont des endroits parfaits pour ranger son argent de poche. On peut même demander à ses parents de le garder si on ne se fait pas trop confiance. Ne pas prendre tout son argent sur soi. Même si ça fait plaisir de voir son portefeuille rempli, il vaut mieux laisser ses économies chez soi et ne prendre que ce dont on a besoin. Cela peut éviter de ne pas les perdre et de ne pas se les faire voler. Point 4. Se donner des objectifs. Il est facile de se laisser aller à dépenser son argent selon ses envies sur le moment. Des bonbons à la boulangerie un lundi, une nouvelle application sur le smartphone le mercredi. Au bout du compte, il ne reste plus rien pour s'acheter ce qui est vraiment important. Alors, en se fixant un objectif, une nouvelle télévision par exemple, on est motivé pour faire attention à ses dépenses et on économise. Se fixer une limite de dépenses par semaine. Se fixer une limite par semaine permet de ne pas se retrouver au milieu du mois à avoir dépensé tout son argent de poche. C'est tout pour la rubrique astuces et recettes. Nous avons appris comment épargner de l'argent. Nous poursuivons avec des conseils pour résister à la gourmandise. Manger fait plaisir à l'estomac, au corps et à l'esprit. Mais trop manger aussi est un péché. Alors, nous allons apprendre comment manger, mais pas trop manger. Comment ne pas tomber dans la gourmandise qui est un péché. Point 1. Ne plus manger avec ses émotions. Le problème de la gourmandise n'est pas seulement ce qu'on mange, mais comment on se sent lorsqu'on mange. En effet, les émotions négatives comme l'ennui, la tristesse ou le stress peuvent amener à grignoter alors que l'on n'a pas réellement faim. Pour éviter cela, on s'éloigne de l'environnement responsable de cet état. Point 2. Dormir suffisamment. Le sommeil joue un rôle important sur les hormones qui régulent notre appétit et notre comportement alimentaire, notamment la leptine. Le manque de sommeil entraîne une baisse de la sécrétion de cette hormone et augmente ainsi la sensation de faim. Point 3. Prendre le temps de mâcher correctement. Engloutir son repas en vitesse remplit l'estomac, mais il y a de fortes chances que l'on mange plus que nécessaire et que notre faim se réveille avant l'heure du prochain repas. Il faut donc prendre le temps de manger plus lentement. Point 5. Se concentrer lorsqu'on mange. Téléphone, ordinateur, télévision, nos repas s'accompagnent de plus en plus de ces distractions qui nous empêchent de nous concentrer sur nos repas. De plus, profitez de ce que l'on mange en prenant le temps de savourer l'odeur, la texture, la saveur est l'une des clés d'une bonne digestion. C'est tout aussi pour les conseils pour éviter la gourmandise. J'espère que nous avons tous pris bonne note. Et c'est également tout pour les petites rubriques de la matinale. Mais comme nous savons si bien le faire, nous allons vous laisser avec une blague. C'est une fille qui dit ceci. Les garçons à qui j'ai dit « Désolé, je suis en couple », pardon, revenez, je ne savais pas que ce serait éphémère. C'est tout pour les petites rubriques de la matinale. Merci de nous renouveler votre fidélité. Restez fidèles à la matinale et au programme de Radio Horizon. Bye bye.